Bienvenue dans cette nouvelle partie. Dans la partie précédente, nous avons vu comment sortir notre page checkout. Ok, donc nous avons mis ce bouton. Donc je vais retourner. Voilà, et je vais reload pour que vous puissiez voir ce que nous avons fait. Donc nous avons mis ce bouton qui nous permet, lorsqu'on clique, de nous rendre à cette page. Mais vous voyez qu'ici, c'est un texte, ce sont des textes qui ne veulent rien dire, mais nous voulons plutôt avoir le texte ici, le nom de nos produits, de chaque produit que le client a choisi et la quantité ici là. C'est ce que nous voulons avoir. Donc la question qui se pose maintenant, c'est de savoir comment faire pour afficher le nom de ces éléments dans la page checkout. Si c'était dans cette page, il n'y aurait pas eu de problème, mais parce que nous pouvons l'avoir dans cette page parce qu'il y a le nom des éléments dans cette page. Mais dans la page checkout, nous n'avons pas les articles dans cette page. Mais comment donc accéder? Donc nous allons accéder grâce au local storage. Mais comment? Parce que si nous partons au niveau du local storage, si je passe sur inspect, on part dans la console. Ok, si je viens ici, je mets local, je mets le local storage, je tape entrée. Vous voyez que dans le local storage, on a le panier qui ajuste les éléments. Ok, donc si je fais par exemple local storage get item et je mets là panier, voilà, je mets là et je tape entrée. Vous voyez que tout ce qu'on a, c'est les articles et le nombre de fois qui ont été cliqués dans leur identifiant et le nombre de fois dont ils ont été cliqués. Ok, maintenant la question, le problème qui se pose c'est maintenant, est-ce que nous pouvons aussi mettre le nom de l'article qui a été créé dans notre panier, dans le local storage? La réponse c'est oui. Donc c'est ce que nous allons faire. Parce que si tout ce qui se trouve dans le local storage d'un site peut être accédé dans tous les pages. Ok. Donc allons-y et faisons cela très rapidement. Donc je suis dans l'éditeur. On va aller dans index. Voilà. On va aller dans la partie on va aller dans la partie JavaScript. Voilà. Voilà ici. Voilà, nous allons écrire ici dans la partie où on testait sur le panier vide ou pas. Ok. Maintenant, nous allons un peu travailler sur un dictionnaire à plusieurs dimensions. Ok, à double dimension, exactement comme à Python. Ok. Donc même si vous n'avez pas encore vous n'avez pas appris le langage JavaScript, vous devrez comprendre cela parce que dès que vous apprenez un langage très bien, les restes des langages passent sans problème. Voilà, je profite par là pour vous donner un conseil. Ne faites pas le duel ou bien la course au langage, ok, comme certains débutants le font, ok. Ce que vous allez faire, c'est que prenez un langage, travaillez bien ce langage et lorsque vous maîtrisez très bien un langage, les autres langages seront faciles pour vous et apprendre. Pour dire vrai, je n'ai jamais pris du temps pour apprendre du JavaScript. Mais avec le temps que j'ai mis pour apprendre du Python, ça me permet de comprendre les autres langages très simples tels que le JavaScript, le Java. Donc, lorsque je prends ces langages, pour moi, c'est très simple parce que j'ai un background solide avec Python. Ok? Donc, nous allons faire ce truc très rapidement. Donc, ce que je veux faire, c'est que on va créer une liste à l'intérieur de ce dictionnaire. Je vais dire ainsi, ok, qui va prendre la position 1 parce que ceci prend les items
l'identifiant et la quantité de fois prend la position 0. Donc sans plus tarder, je vais dire quantité d'abord. Quantité égale, voilà, je vais dire panier. Panier, je vais dire item ID. Item ID, voilà. Ici je vais mettre 0, voilà, plus, maintenant je vais dire plus 1. En fait ça veut dire quoi? Tout ce que ça veut dire c'est que parce que vous vous rappelez que lorsqu'on avait l'identifiant, 2 points, on a la quantité de fois qu'on cliquait. Présentement, maintenant, je veux que c'est la même chose. Donc, je vais changer cette ligne-ci. J'ai envie de changer cette ligne. Ok? Cette ligne que vous voyez, je souligne là. Parce que cette ligne dit que c'est un truc simple, c'est un dict à une dimension qui, l'identifiant, ok, voici l'identifiant, le nombre de fois qu'on clique s'incrémente juste. Mais ce que je veux déjà dire, c'est que avec cette ligne-ci, avec celle-ci, c'est que je dis déjà à JavaScript que, attention, je suis en train de vouloir faire quelque chose à plusieurs dimensions. Donc ce que tu utilisais d'abord comme pour toi seul, maintenant tu vas utiliser seulement la position 0. C'est pour ça que vous voyez, je mets le 0 aussi. Donc je vais effacer cette ligne de code très rapidement. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire ici? Je vais dire seulement panier. Panier. Maintenant, je vais dire item. Item ID de quoi? De 0 va prendre la position de qui maintenant? De quantité. Tout simplement. Donc, en fait, c'est ce que je voulais dire. Et quantité est égal à quoi? Voici, c'est ici. Je dis quantité est égal à panier de item 0 plus 1. Ok? Donc, la valeur plus 1 lorsque on rajoute. Bon, j'ai expliqué ça dans la vidéo où nous travaillons dessus, donc c'est plus nouveau pour vous. Maintenant, ici, on associe donc à cette clé, parce que comme vous voyez là, c'est une clé ici, là, on associe quoi? Cette valeur. Ok? J'espère que c'est clair. Maintenant, ici, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever ça. Ok? On va enlever ça. On va dire maintenant, quand c'est pas vide, on va dire donc quantité est égale à quoi? À 1, tout simplement. Maintenant, nous voulons le nom. Ok? Nous voulons le nom. Rappelez-vous du code que nous avions ici en bas. Donc, je vais dire simplement name égale à get. Bon, égal à document. Bon, on va juste copier cette ligne de code. Je vais pas l'écrire. Ok? La voici. Tout simplement. Je vais copier ça. Voilà. On va remonter. Voilà. C'est ici. Voilà. Voilà. Maintenant, on va juste coller. On met, voilà. En fait, à la place du X, on va pas mettre X, mais on va mettre quoi? J'espère que vous avez deviné. Item ID. Ok? Donc, ce item ID, c'est le item ID de ce bout de code qu'on utilise ici dans ce if. Ok? Donc, c'est le ID de chaque article qu'on prend. Et on a ajouté le AA pour faire référence au nom. Ok? Parce que si on enlève le AA, ça va plutôt prendre... on va avoir confusion de ID. J'ai expliqué dans la vidéo. Je pense que c'est précédente. Ok? Voilà. Maintenant que nous avons ça, ça va nous permettre maintenant d'avoir le nom. Ok? D'avoir le nom. Maintenant, comment mettre ce nom alors dans notre truc? On va juste venir ici, on va dire 4. Et qu'est-ce que j'ai dit même? Je veux trop utiliser 4. Je vais dire panier. Panier de item ID devient quoi maintenant? Devient quantité, mais pas seulement quantité, mais aussi name. Ou bien si vous voulez, vous mettez nom. Ok? Pour qu'il n'y ait pas confusion, comme j'écris maintenant en français,
Je vais mettre non, ok, pour qu'il n'y ait pas confusion. Donc le nom va maintenant désormais occuper la deuxième place, ok. Donc je mets point virgule. Donc si je descends là et que je pars ici, vous voyez comme on accède à la quantité comme ceci. On ne peut plus accéder comme cela parce que ça devient un arrêt, un tableau à plusieurs dimensions. Donc, et la quantité occupe la position 0. Là, ça marche. Parce que si vous laissez X, vous allez avoir une erreur. Vous devez préciser le 0. Voilà. Donc, j'espère vraiment... Bon, si vous avez des soucis, la zone de commentaires est faite pour ça. Hein, je vous répondrai vraiment. Ok. Donc, en fait, si je veux accéder à une quantité, ce qu'il faut faire, c'est panier. Vous mettez d'abord, vous voulez accéder, vous mettez l'indice et là maintenant, vous précisez quelle dimension, dans quelle partie vous voulez. Si c'est 0, c'est pour les quantités. Donc si je mets plutôt 1, c'est pour accéder au nom de l'indice de l'élément qui a l'identifiant 1. Vous devez comprendre. Mais lorsque je mets 0, c'est pour accéder à la quantité de l'article ayant l'indice 1. Je pense que c'est clair. Voilà, maintenant que cela est fait, on va aller dans notre pour voir si ça marche, si ce que nous venons de faire fonctionne. Ok. Voilà, je vais d'abord venir ici. Voilà, je vais sur le local storage. Je vais tout nettoyer parce qu'on vient d'ajouter quelque chose de pertinent. Voilà. Maintenant que c'est fait, je vais voir si ça a vraiment nettoyé. Voilà, ça a nettoyé. Maintenant, je vais reload le site en question. Voilà. Voilà. Je vais un peu fermer ça pour voir. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, attendez, je peux voir rapidement ce qui s'est passé ici. Au niveau de l'index, il y a tout un bout de code là que je sais pas d'où il sort. Oh. Base. Oh, ok. Voilà. Je pense que ça doit être réglé. Voilà. Bon. Maintenant que c'est fait, on va cliquer là. Voilà, notre panier vide. C'est vide. Donc on va ajouter quelques produits. J'ajoute ça. J'ajoute ça. On va cliquer. Bon, attendez. On va cliquer. Voilà, on a ces deux produits. Voilà, donc ça a été ajouté. Maintenant, on va aller au niveau de Inspect. Ok, pour voir si ce que je vous ai montré fonctionne. On va aller au niveau de la console. Voilà, je vais un peu cliquer sur ce produit. Voilà, vous voyez, on a arrêt. Ok, si je clique là, vous voyez, qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez, on a on a le nom. Ok, on a les noms. Si vous cliquez là, vous allez voir, on a 0 qui prend 2 fois, on a 1. Ok, donc 0 c'est pour le premier arrêt qui est dans le dictionnaire. 1 c'est pour le deuxième arrêt. J'espère que vous comprenez. Ok, voilà, donc pour 0 ça prend ici 2 et son nom c'est Montreux. Ok, si vous venez ici, vous allez ici, c'est une fois et son nom c'est ça. Donc ça a été très bien fait. Ok,
Donc j'espère que, bon, si vous n'avez pas compris, les commentaires sont faits pour ça. Je vous répondrai vraiment. Voilà, on va continuer. Maintenant que c'est fait, mais qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai eu une redondance des codes là. Bon, je vais gérer ça. Donc je mets pause, je gère ça. Voilà, ça a été réglé. Donc si je refresh, voilà, notre page est maintenant propre. Il n'y a plus cette redondance de code. Voilà, voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est d'afficher le nom de ces produits ici. Ok, ce que nous allons faire, c'est d'afficher le nom de ces produits. Donc allons faire cela très rapidement. On va partir dans checkout. Voilà, maintenant nous sommes dans checkout. Vous voyez, voici une liste ici de groupes listes que nous avons mis. Maintenant nous voulons donner, enlever ces noms bizarres et mettre le nom de nos produits, mais dynamiquement grâce à une boucle. Ok, donc pour accéder à cette liste, il faut que je donne un ID. Ok, je donne un identifiant ici. Donc je vais donner par exemple item list. Voilà, on va donc descendre. On va descendre. Je vais aller dans base. Je crois dans base j'ai mis un bloc pour le JavaScript. Ok, voilà, voici un bloc que j'ai mis pour le JavaScript. Je vais donc porter cela. J'ai mis ce bloc pour le JS. Donc je vais porter, aller dans checkout. Voilà. Attendez, je vais encore regarder si all du body. Voilà, ça va. Non, c'est pas ici, mais plutôt ici. Voilà. Voilà, ici on va créer notre fonction. On va travailler ici. On va commencer par mettre du script. Voilà. On va mettre le type, c'est du texte. JavaScript. Voilà. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va refaire comme dans l'autre partie. Donc on va d'abord essayer de savoir si le local storage est vide. Ok. Donc je vais dire if. Je vais dire if local storage. Voilà. Dot get. Donc on va dire get item. Quel est le item qu'on veut get? C'est quoi? Panier. Ok. Si c'est égal à nul. Ok. Si c'est égal à nul, on va donc créer la variable panier. Ok. Vous vous rappelez de cette partie? On a déjà travaillé un truc comme ça. Donc c'est pas nouveau pour vous. Ok. On va créer cette variable panier. Maintenant on va dire sinon. C'est pour ça qu'on va dire else. Sinon. Et donc si c'est pas vide, on va donc prendre notre variable panier, passer l'élément qui existe dans le local storage grâce au JSON, donc avec pass. Voilà, on va avec pass. Qu'est-ce qu'on va passer? C'est le local storage dot get item. Dans le item, qu'est-ce qu'on veut mettre? C'est bien sûr la carte. Pourquoi je vais tout mettre? Carte panier. Voilà. Voilà.
Donc on va passer le panier. Qu'est-ce qui se passe là? Je vois mes trucs ne sont pas coloriés. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Pourquoi c'est pas? Je pense que c'est ce S, ok? J'ai mis plutôt test et le texte, ok? C'est bon. Voilà. Voilà. Maintenant, nous venons de passer notre local storage à l'intérieur de cette variable panier que nous avons créé. Maintenant, on va venir ici. On va parcourir notre panier, vu que c'est une liste. Donc, on va dire for item in panier. Voilà. Donc, on va créer deux variables. On va dire let non égal à panier. Voilà. À panier. Maintenant, on va dire item. Donc, c'est l'identifiant. Le nom, pour accéder au nom, c'est quoi? Rappelez-vous, c'est 1. Ok. Maintenant, on va dire let quantité égale à panier item de quoi? De 0. Vous avez trouvé, j'espère. Voilà. Maintenant, lorsqu'on a ça, on va utiliser maintenant on va utiliser le happen de JavaScript. Bon, écrivons rapidement. Donc, je vais d'abord venir ici, je vais créer une variable. Voilà. Je vais créer une variable. Je vais appeler ça item. Bon, créons ça item string. Appelons ça comme ça. Égal. On va utiliser un caractère nouveau à JavaScript. C'est venu avec la version 6. Donc, c'est ce caractère. Attendez. Ce caractère, ok, c'est à gauche de votre chiffre 1. Ok, c'est la touche qui est juste à gauche du chiffre 1. Voilà. Donc maintenant ici, c'est dans ça maintenant qu'on va venir. Donc regardez, je vais venir ici dans notre liste. Ok, vous voyez, voici ce qui donne le nom et ce qui donne le chiffre. Donc je vais les copier. CTRL X. Donc attendez, CTRL Z. Je vais bien les copier. Voilà. CTRL X. Donc je vais enlever tout ce reste. Voilà. On reste avec ça. Donc je vais venir ici en bas. Comme vous pouvez le voir, à l'intérieur de ça, je vais coller. Ok. Voilà. Comme je colle comme ça, au niveau où il y a le nom, j'efface le nom, mais je mets plutôt $. Voilà. Et à l'intérieur maintenant, je vais mettre d'abord le nom. Ok. Maintenant, on va aller au niveau de ceci. Je vais effacer et mettre ça. Et ici on va mettre la quantité. Quantité. Voilà. Maintenant, donc ça va nous mettre nom quantité. Donc on peut mettre un message ici pour quantité. Ok. Je vais mettre un message là pour QTE. Voilà. Quelque chose comme ça. Voilà. Donc on va aller voir ça très rapidement si ça fonctionne.
Ok, on va aller voir ça. Bon, avant d'aller voir, c'est pas fini, et c'est pas fini. Bon, nous venons de créer une variable item string. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire de cette variable? Ok, nous allons utiliser un append. Comme vous vous rappelez que j'ai donné un id au là, donc nous allons ajouter dans une liste non ordonnée grâce à ce item id. Nous allons récupérer. Donc je viens là. Je viens là. Je vais dire voilà. Maintenant je vais mettre comme c'est un identifiant, on va dire item list. Voilà, c'est ce que j'ai mis là-bas. On va dire append. Maintenant on va mettre le nom de la variable item string, et j'ai mis plutôt à l'extérieur, c'est pas bon. Ok, voilà. Donc on va tester ça très rapidement. Voilà, on va voilà, vous voyez que ici on a le nom, ici on a la quantité. Ok, je vais voir pourquoi le mot quantité n'est pas là. Ok, on peut tester, hein. Allons tester encore voir. Vous voyez qu'on a le nom et on a la quantité. Bon, allons augmenter deux produits, voir. Donc on va monter ça, peut-être 4. Ok, voilà. On va augmenter aussi peut-être les nombres, hein. On va augmenter les nombres. Je vais augmenter ici, 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 ici. Voilà. Voilà. Pardon. Attendez. Voilà. Donc vous voyez, on a tout ça avec les nombres. Ok. Donc maintenant je vais voir pourquoi le mot quantité n'apparaît pas. Ce petit mot, ok, je vois. Donc je vais essayer de mettre par ici QTE. On va entrer, on va refresh. Voilà, vous avez vu quantité. Ok, bon, on va ranger ça dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci. J'espère que vous avez beaucoup appris dans celle-ci. Dans la prochaine vidéo, nous allons travailler sur le form. Ok, il nous faut un formulaire ici que l'utilisateur doit remplir. Et il faut aussi un message ici pour dire liste de vos produits. Bon, nous allons mettre ce message d'abord. Ok, je vais mettre ce message. Donc nous sommes à ce niveau. Avant qu'on ne parte, je vais venir ici. Je vais mettre un H. Je mets 3. Voilà. Voici votre liste. Voilà, je vais mettre une classe ici et on va dire test center. Voilà, donc voilà, merci.